Bonsoir à tous, ici Bibou de la Ligue FAF. J'espère que dans le vocal vous m'entendez correctement et j'espère surtout que vous allez bien. Personnellement, j'ai passé un très bon week-end sous la chaleur, petite pétanque, petit rosé, petit plaisir. Moi, je vais impec. Comment ça va dans le chat? Dites-moi tout. Est-ce que vous allez bien? Salut Loroc, salut Jean, salut Mergouze, salut Alès. Bonsoir à tous, bienvenue sur le chat. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma présence. Salut Exoud, comment vas-tu? Bonjour Lady Papès, bonjour Mergouze. Dites-moi tout dans le chat, comment s'est passée votre journée? Allez, de vous à moi, pour faire un petit peu chauffer les starting blocks, faire chauffer le paddock avant que nos pilotes se lancent pour la course, pour les deux courses du soir. Salut XXZ, comment vas-tu? Hugo nous dit j'en ai plein le cul. Sir le Rock la même, Lady Papès au top, ici préparation des valises de vacances. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Où vas-tu Lady Papès en vacances? Dis-moi tout. Enfin fini, ça fait plaisir. Jean qui nous dit je vais revenir plus fort car pour le moment je suis faible. Il n'y a pas de pilote faible, il n'y a que des pilotes en progression. Salut XXZ. Alès nous dit moi je ferai le nécessaire pour changer de Wi-Fi. Tant que tu changes pas ton level, moi ça me va Alès. Bon, ce soir de course, comme vous voyez dans le titre, on est en Autriche pour le 25% et on sera au Mexique pour le 35%. Notre chère Lady Papès nous dit je vais au Lavandou sur la côte. Eh ben écoute, profite bien de tes vacances et puis reviens-nous de bonne humeur, en bonne forme et bien bronzé. Euh, je reviens donc du coup sur nos moutons. Donc ce soir, Autriche, Mexique, on a 16 pilotes qui roulent. Autriche en 25%, le Mexique en 35%. On va avoir quand même de sacrés pilotes qui vont rouler ce soir. Je vais vous faire un petit débrief des classements actuels. Hop, donc vous les voyez actuellement. Dans ce classement de la Summer League, on a Bibi Ben en tête qui a creusé le trou face à son coéquipier de la FAF eSport, Grand Dada, donc 188 points pour Bibi Ben, 119 points pour Grand Dada. En troisième marche, sur la troisième marche du podium, nous avons Dalia Kay,
Jérémar qui est aux portes de ce podium avec 88 points et donc 20 points de retard sur Daliaké. La Pioche 5e, égalité avec Galus à 66 points. Dark Angel 7e, 67 points. Nico 45 points 8e, Climax 33 points 9e et Pilou qui clôture ce top 10 avec 30 points. Donc on voit après ensuite KevOM, Rodrigue, Grégos, etc. On a 25 pilotes qui clôturent ce championnat de la Summer League. On commence pendant que les pilotes sont en train de faire le briefing pour préparer les deux courses, faire le rappel pour les nouveaux, etc. Nous, on va faire le petit schéma quotidien, donc les valeurs de la FAF, on ne les rappellera jamais assez. Donc le fair play, la solidarité et le respect. Maintenant, c'est pas parce que ce sont nos 3 valeurs que nous roulons dans un monde de bisounours. Comme on dit si bien dans la vie réelle, let them race, laissez-les rouler. Effectivement, il peut y avoir quelques accrochages, quelques frictions, quelques incidents. On n'est pas des champions du monde, on est des amateurs qui roulons pour le plaisir. Donc le fair play, la solidarité, le respect. Si vous ne l'avez toujours pas fait, merci s'il vous plaît, c'est vraiment important pour nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou X pour les nouveaux, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch. N'hésitez pas à à nous suivre sur Twitch, c'est important. Sachant qu'en plus sur les réseaux sociaux, dès que la saison va se lancer, on va pouvoir faire gagner un maillot de la Ligue FAF. Pour pouvoir rebondir dessus, effectivement, il y a un maillot que nous vendons. Donc sur le site Le Maillot eSport, notre maillot est revendu chez eux. N'hésitez pas à vous l'acheter, à vous l'offrir ou à l'offrir. Il coûte 35 € et vous avez une réduction avec le code promo FAF. C'est important pour nous si vous voulez nous faire vivre, vous voulez nous supporter, vous voulez nous faire évoluer. Merci à vous. Donc on voit dans le chat, ça parle beaucoup, ça fait plaisir. Je vais essayer de suivre un petit peu. Alors on a Jean, la dit papa se l'avant tous. Firlo compte sur nous pour le bronzage. Ça je ne m'en inquiète pas. Exoud me dit si tout va bien, je viens en casse pour Mexique. Alléluia, je ne serai plus tout seul. La Pioche, hype. Madiro, bonsoir, bonne course à tous et bonne course à mon homme d'amour. Je compte sur toi, Madi, pour nous faire vivre, nous faire mettre un peu la pagaille dans ce chat, afin de le faire vivre et de mettre tout ce que tu as au fond des tripes pour supporter ton chéri. Colia est là, il nous dit Forza Alès, salut Colia, bienvenue à toi, installe-toi confortablement, sirote un petit verre de coca avec des glaçons et kiffe le spectacle qui va être proposé. Sir Le Rock nous dit nickel la pub, on est là, on essaye de faire les choses bien. Salut Dark, bonne course à tous, effectivement, bonne course à toi également. Juste pour vous dire que de ce soir, nous avons réussi à dépasser les 50 followers, nous sommes à 53 followers. Merci à vous les amis, c'est grâce à vous où on en est. Bonne course mon Dark Angel, fais-moi rêver. Alors, moi j'attends juste le top départ de mon vis-à-vis. Alors Massio, il est trop tard pour l'instant, pour le moment, pour nous rejoindre. Ça sent l'affiliation. Effectivement, on n'est pas loin pour l'affiliation Twitch. Massio nous dit la boulette, j'avais pas vu autant pour moi, on rejoint comment Contact TGD. Donc il est 21h07, on a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave les gars, on est au mois d'août, c'est les vacances, en tout cas moi je suis en vacances, donc c'est le principal. Je vais passer un bon petit moment à vous commenter cette course. On va partir tranquillement, mais alors vraiment tranquillement, sur la préparation de la course. Juste, je vous fais un rappel maintenant, je le referai tout à l'heure après la première course en Autriche. Programme de la prochaine journée de la Summer League. Mercredi 21 août à 21h, attention, ce sera un thème surprise. Il faudra bien être présent pour les pilotes. Je vous invite, lorsque le message en interne sera mis, à mettre vos dispos dès maintenant. Je vous réserve du lourd, je vous réserve des surprises. Soyez au rendez-vous. On va partir tranquillement, on va mettre un petit message en attendant dans
dans le chat en interne, dans le Discord, pour dire que la course, on va pouvoir la lancer. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est présent? S'il te plaît, mon dada, si tu peux me répondre rapidement, comme ça vous pouvez lancer. Tu n'as pas de chaîne YouTube. Alors, si, j'ai une chaîne YouTube, mais pour l'instant, elle est en privé. C'est parce que je voudrais mettre toutes les vidéos d'un seul coup. J'ai pas encore eu le temps de m'y coller, puisqu'on essaye vraiment d'augmenter ce championnat et de faire en sorte à ce que les deux ligues qui commenceront début septembre soient à 20 pilotes. On va essayer de faire les choses correctement, bien, et ensuite on réglera ces petits détails-là. Mais ne t'en fais pas, XXZ, sur la chaîne YouTube, il y aura bien toutes nos courses. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Oui, tu peux l'inviter. Il est 21h09. Dans une minute, on va pouvoir lancer. 17 pilotes, plus moi qui vais caster. Ça va être pas trop mal. Dans le chat vocal, je vais vous donner un petit hyperlien pour vous donner tous les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, excusez-moi, les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez trouver nos réseaux. X, Twitter, moi je préfère Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc., etc. Vous pouvez aussi retrouver notre ancienne chaîne YouTube par notre ancien caster qui s'appelle Jaime Clos, où vous pouvez retrouver toutes les courses de la FAF depuis ses débuts. Attention, c'est du très lourd. Moi à côté, je suis une R2, allez, une Nationale 2. Notre Jaime, c'est vraiment la Ligue des Champions. Dédicace à toi, bisous, on t'embrasse. Est-ce que c'est bon pour nous, mon dada? Je sais pas si tu m'écoutes en live. Voilà, j'essaye de combler comme je peux. Mais à un moment donné, il va falloir lancer. Tant pis pour les retardataires, ils rejoindront au fur et à mesure. Vous pouvez lancer la partie, mes amis. Donc j'ai bien mis un message dans le chat en interne, excusez-moi, sur le Discord. La partie va se lancer. On va pouvoir sélectionner le réglage, mais ne pas appuyer. On tourne en rond dans les paddocks, chef. Excuse-moi, Mergouze, excuse-moi, j'essaye de gérer à gauche, à droite, de faire les choses bien pour que vous soyez tranquille et que vous ne soyez pas embêtés. Alors, c'est parti. Let's go, les amis. Dites-moi tout. Est-ce que vous entendez c'est important parce que les réglages, comme vous savez, je ne maîtrise pas encore totalement OBS, mais l'objectif, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions. Est-ce que vous m'entendez toujours correctement et est-ce que vous allez entendre les voitures rouler? C'est important pour moi de le savoir, s'il vous plaît. Normalement, le son devrait être réglé. En tout cas. Alors, pour moi, pas de problème. Lorsque les voitures rouleront, dites-moi si vous entendez distinctement ou si vous entendez un écho ou pas. Donc, merci Sir Le Rock pour ton information. Vous me direz pareil pour les voitures, s'il vous plaît, si on entend le moteur distinctement. Heureusement qu'on dit de ne pas appuyer, les amis. C'est parti, on va se mettre, j'avais promis de se mettre sur mon ami
commentateur, bon, je ne le trouve pas, tant pis. On va se mettre sur Warbio. Premier virage à droite où il faut sauter sur les freins. On va déclencher la zone de DRS pour pouvoir arriver tout en haut. Attention, là c'est un petit virage compté selon les règles de la FIA. Donc DRS, ERS enclenché. On saute sur les freins pour un gros virage à droite. On se met en deuxième normalement ou en troisième. On réaccélère. On rappuie sur la ligne de RS, DRS. On appuie puissance maximale. On va rouler à fond, venir grimper normalement sur le vibreur, sauter sur les freins, faire attention de ne pas louper la corde. Aïe, 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 aïe. C'est loupé par Warbio. Il a été trop loin dans son virage. Il a grimpé sur le vibreur. Il a spin. C'est pas grave. On va quand même continuer avec lui. On n'a pas pour habitude de changer. Donc on repart. On vient grimper normalement sur le vibreur. Petit rapport cinquième. On dégraisse en cinquième. On réaccélère. On garde la cinquième, on colle normalement la corde, on vient grimper sur le vibreur, on réaccélère, on va venir grimper sur le vibreur à gauche et tourner pour faire glisser la voiture, venir prendre l'extérieur en faisant attention de ne pas dépasser les lignes, on coupe le petit virage, on vient mordre le vibreur, on accélère DRS, ERS et on vient passer la ligne. Et du coup, je n'ai pas vu qui a fait la pole. On entend très peu les voitures. Ok, on va essayer de faire autrement. Hop. Alors. Et partons, pourtant, je ne sais pas. Alors attendez, hop, on va faire ça, on va faire ça. Non, normalement, il est bien réglé. Musique, c'est pas ça. Le micro, ok. Donc là, je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas. C'est pas grave, vous entendrez ma belle voix. Alors là, le son, il est au maximum. Vous voyez, le son est au maximum, donc je ne comprends pas pourquoi vous n'entendez pas très bien. Hop, je vais essayer de faire via les paramètres. Donc n'appuyez pas, s'il vous plaît. Hop, on va venir ici, pardon. Son. Heureusement qu'on dit aux gens de ne pas appuyer. Hein. C'est terrible, c'est terrible! C'est terrible. Le premier virage s'est passé correctement. Bibi Ben en tête, devant Jérémar, Lucifer en troisième place, attention il a failli spin, Jérémar a failli spin aussi, quatrième Ogumet, cinquième Climax, sixième Kev OM, septième Forza OM, huitième Rodrigue, neuvième Grégos, Portista dixième, Dark Angel onzième, douzième Warbio, qui vient de se faire dépasser par Chicharito, Grandada qui vient... Attention, bataille entre trois pilotes, intéressant. Pour ce début de course, on n'a pas eu de safety car, on n'a pas eu de casse, ou en tout cas pas maintenant. Ça s'annonce de bon augure pour ce Grand Prix. Donc on a un Jérémar qui est déjà dans l'aspiration de Bibi Ben. Va-t-il sauter sur les freins et tenter sa chance? On voit qu'il s'est décalé dans le fond. Va-t-il tenter? Il tente et Bibi Ben ne lâchera pas sa place. Attention au petit tassage. Les deux joueurs se connaissent par cœur. Et Bibi Ben toujours en tête devant Jérémar. Attention Jérémar qui va tenter, qui est à l'intérieur et qui va forcer Bibi Ben à céder sa place. Et c'est fait. Donc on voit les trois premiers vont se suivre.
Ça s'annonce une bataille acharnée. Ogumet, 4ème place, dans l'aspiration de Lucifa. Climax juste derrière. Climax qui va peut-être essayer d'en profiter grâce à l'ERS et le DRS de doubler les deux pilotes en même temps. Il est mieux ressorti que Ogumet. Attention, il va passer à l'attaque. Il va en profiter pour prendre la place devant Ogumet. Va-t-il essayer d'en profiter pour doubler Lucifa? Non, ce ne sera pas fait. Et devant, ça a bloqué les freins. Attention au contact. Attention. Ogumet. Climax qui reste du coup derrière Ogumet. Pardon, je pensais qu'il l'avait doublé, mais ce n'est pas le cas. On va venir un petit peu derrière pour l'instant, vu que c'est en début de course. Forza OM, au début d'un train de DRS qui freine, qui a Rodrigue derrière lui, Gregos en embuscade dans sa Mercedes. Dark Angel qui se trouve derrière. Attention, c'est incroyable ce qui est en train de se passer entre Dark Angel et la pioche. Et la pioche qui prend l'extérieur. Quel dépassement magnifique. On est en caméra embarquée avec Grand Dada qui se trouve à 2 dixièmes. Oh, attention, on a Warbio. Warbio qui est dans le mur. Attention, et Chicharito qui a roulé dans le gravier. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors, Alex qui nous dit, je rejoindrai pour Mexique, j'ai pas le temps pour mes réglages. Alors, Alex, sache que ta voiture est en train de rouler. Dans ce cas-là, je t'inviterai à reprendre ta voiture et à rentrer dans les stands, s'il te plaît. Et DNF! DNF! DNF de Chicharito! Où est-il? Il est dans le mur. Que s'est-il passé? Jérémar qui est en train de prendre la petite porte en disant écoutez, moi vous voulez pas m'attaquer, et ben je vais faire grand tir. Attention, la petite sortie de piste de Jérémar. Et le DRS est infernal sur Autriche. C'est vraiment compliqué de prendre la poudre d'escampette et de dire ciao à son adversaire direct. Lucifa qui commence à prendre le pli et devoir arriver derrière. Attention à la petite voiture retardataire de Warbio. Oui, c'est le seul de chez Kik. Alès, dans ce cas-là, je t'invite à rejoindre la partie, s'il te plaît, avec l'invitation que je t'ai envoyée. Sinon, tu cliques sur mon nom et normalement, tu es censé pouvoir rejoindre. Si tu peux pas, c'est pas grave, tant pis. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe derrière. Climax qui est toujours en embuscade, derrière Ogumet, à 1 dixième. Attention, il va lui mettre la pression. Très très gros pilote ce Climax. Attention juste aux petites erreurs par manque d'expérience entre guillemets. Mais c'est un pilote qui va pouvoir amener du spectacle. Les pénalités qui commencent à tomber. Effectivement, Dark a pris une petite pénalité. Climax qui ressort mieux que Ogumet dans cette dernier virage. Il prend l'ABS, mais Ogumet peut se protéger également grâce au DRS qu'il a récupéré de Lucifa. Va-t-il faire la différence? Non, il est toujours protégé. On voit, c'est difficile pour Climax de pouvoir doubler Ogumet. Va-t-il le faire? Il va tenter sa chance. Attention. Les deux se sont laissés suffisamment de place. Rien à dire. Deuxième chance pour Climax qui va essayer de doubler Ogumet dans cette ligne droite. Ce ne sera pas pour maintenant. On va descendre un petit peu. Dada qui a réussi à doubler tous les pilotes sur qui il était en retard. Je ne sais pas, mon petit Loroc, si Twitch prend le dessus, normalement, vous devriez être censé l'entendre. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et là, j'ai regardé, tout est réglé correctement. Il faudrait que je me renseigne pour savoir pourquoi vous entendez que très peu le jeu. Parce que le son sur OBS pour le jeu, il est au maximum. Je peux pas faire mieux.
Et Lucifa qui rentre au stand, va-t-il tenter l'undercut? Est-ce qu'il a cassé? Je n'ai pas vu. Non, pas d'aileron cassé. Il va tenter l'undercut. Il chope les médiums. Il va aller au bout avec ses médiums. Peut-être qu'il va tenter réussir à faire l'undercut et passer premier. On le saura dans quelques tours. On va revenir un petit peu devant sur ce qui se passe. La pioche à 3 dixièmes de Grandada. Hop. On change un petit peu de vue. On était en caméra embarquée avec la pioche. Attention qui va mettre la pression à Grandada. On a Ogumed qui du coup va rentrer. Va-t-on voir si l'undercut a fonctionné? Rappelez-vous, Lucifa était juste devant Ogumed. Il est rentré un tour en moins. Et Lucifa entame sa remontée dans la ligne droite. Et vous voyez, hein, on voit là au bout, tout à droite de l'entrée des stands, enfin de la sortie des stands, on voit Lucifa vient de repasser devant Ogumed. Et c'est fait, vous voyez, il a créé cet écart de 1 seconde 6. C'est incroyable cet undercut qui fonctionne en Australie. Donc la clé est de rentrer plus tôt que son adversaire lorsque vous êtes en bataille avec une autre monoplace sur ce circuit. Attention, petit incident au premier tour. Attention, qu'est-ce qui est Portistar? C'est bon, tout roule. La pioche qui est passée devant Grandada, il a réussi à trouver la faille et à le doubler. Il a créé même le gap de 6 dixièmes. Donc peut-être une erreur de Grandada, on en saura peut-être un peu plus au cours de cette soirée. Et on voit que les écarts commencent à se former. Hein. Il y a une bataille entre les deux premiers, Jeremar et Bibi Ben, de moins de 5 dixièmes. Et on a une bataille entre la pioche et Grandada de moins de 2 dixièmes. Exactement, on voit en direct que Grandada prend l'aspiration ERS, DRS déclenché. Il prend la position par rapport à la pioche et les deux vont jouer au chat et à la souris, comme un petit peu ce qui se passe actuellement entre les deux premiers qui ont créé le gap sur Climax qui est troisième. Rappelez-vous, Climax était en bataille avec Ogumed, en sachant que Climax n'a ni DRS, peut-être un peu de RS consommé, que Ogumed se retrouve à la 10e place et qu'il y a à peu près, on va dire, allez, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, il y a 20 secondes à peu près entre lui, Climax donc, et Ogumed. Va-t-il réussir à overcut son adversaire? Ou en tout cas rentrer au stand après? Et est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, on va avoir la réponse tout de suite. Climax rentre au stand avec la Red Bull. Il a la chance d'être en premier stand. Que se passe-t-il? Ogumed qui va rentrer donc dans le dernier virage. C'est incroyable, là on le voit hein, tout de suite. Hein. Le gap entre celui qui rentrera en premier. Donc là il prend le premier virage. Que s'est-il passé? Ils sortent côte à côte, c'est incroyable! Ogumed sort juste devant Climax! Alors là, ce sera pas la même chose, parce que Climax a déjà les pneus chauds! Il a tenté de pouvoir le doubler dans ce virage. Les deux pilotes ont été très intelligents. Ogumed a laissé suffisamment de place. Et Climax a quand même grimpé sur le vibreur pour éviter de rentrer dans Ogumed. Bravo, messieurs! On va revenir un petit peu entre la pioche, Grandada, puis ensuite entre Bibi Ben et Jeremar, parce que les deux, enfin les quatre en binôme, ne se lâchent pas. Les tours se suivent et se ressemblent. Et KevOM qui est rentré dans les stands. On va voir un petit peu... alors effectivement, il y a déjà eu des pneus de changés, mais où on se situe actuellement? On est quasiment aux 2/3 de la course. C'est même quasiment plié. Bibi Ben, Jeremar, La Pioche, Grandada, les 4 premiers sont en médium depuis 10 tours, donc depuis le début de la course. Rodrigue a quitté la saison. Que s'est-il passé, Rodrigue? Peut-être un bug de connexion.
4e, Lucifer, qui est à 11 secondes derrière Grand Dada et qui a peut-être fait le coup de la soirée en rentrant plus tôt que prévu. Mais attention, parce que les 4 qui vont rentrer devant vont chausser à coup sûr les softs et vont donc être plus rapides en fin de course. Ensuite, on a Climax qui était en médium, qui vient de chausser les hard. Donc, qui se trouve à 2 secondes de Lucifer et qui a doublé au Gumed. Non, c'était l'inverse tout à l'heure, j'ai dit des bêtises. C'était Climax qui venait de rentrer. Et c'est Ogumet qui avait déjà ses pneus chauds. Donc Lucifer, vous voyez, hein, La Pioche, Bibi Ben, Jérém, La Pioche viennent de rentrer, vont chausser les rouges. Lucifer entame son tour, son 13e tour. Est-ce qu'il va passer devant le binôme de tête? Grand Dada, premier, 11 tours. Et Lucifer s'empare de la 2e place. Va-t-il créer un petit gap tout de suite avec les deux protagonistes pour la victoire que sont Bibi Ben et Jérém? Oui, il a créé quasiment un gap de 2 secondes. C'est de bon augure pour Bibi Ben. Mais attention, dans les 2-3 premiers tours, ce gap va fondre comme neige au soleil. Parce que Lucifer a déjà ses pneus qui vont commencer à travailler. Sachant que Bibi Ben et Jérém à 0 tour, donc dans leur tour de sortie, vont pouvoir déclencher toute la puissance et le faire travailler énormément pour pouvoir attraper ce gap et récupérer ce qui leur est dû, c'est-à-dire au moins à minima cette 2e place. Donc vous voyez, hein, le gap est passé déjà de 2 secondes à 1 seconde 7. Lucifer, qui est à 9 secondes, va-t-il s'emparer du lead de la course pendant que Grand Dada rentre dans les stands? Que c'est long en Autriche. On a Alès qui, rappelons-le, c'est son ordinateur, enfin c'est l'IA qui conduit. Donc Lucifer va pouvoir peut-être bénéficier. Non, il n'aura pas le DRS, mais par contre il ressort en tête devant Bibi Ben à 1 seconde de Grand Dada qui aura perdu en repoussant ses pneus le plus loin possible, ressort à la 7e place. Et il me semble que tout le monde est rentré pour changer de pneus. Je viens de réfléchir, les amis, dans le chat de Twitch. Je crois savoir pourquoi vous n'entendez peut-être pas le jeu correctement. Si vous l'entendez en sourdine, je regarderai pendant la pause. Parce qu'effectivement, lorsque moi je joue, moi personnellement, avec les copains, je roule en mode pilote, c'est-à-dire le son en sourdine. Le son comme si j'avais le casque, comme si j'étais un vrai pilote et que je roulais avec le casque et les acouphènes, les petits bitoniaux jaunes qu'ils mettent dans leurs oreilles. Peut-être que c'est dû à ça. J'irai regarder, je reviendrai. Vous me redirez pour la prochaine course si vous entendez mieux ou pas. Mergouz, il me semble, Mergouz, tu es d'Aliaké? Si je me trompe pas. D'ailleurs, Daliaké, tu n'es pas dans la partie. Il me semble que tu étais présent ce soir. Non. Je divague. Qui es-tu, Mergouz? Je n'arrive jamais à me rappeler des noms. C'est Rodrigue. Oui, effectivement. Pardon, désolé, excuse-moi, Rodrigue. Effectivement, on a vu que tu avais quitté la session. Et est-ce que tu as la possibilité de pouvoir rejoindre? Donc pendant qu'on est en train de discuter, j'en perds le direct. Jérém est repassé premier devant Bibi Ben. Et on voit que les pneus ont tout de suite marché. Hein. Lucifer est en 3e position. Donc on retrouve notre top 3 du premier tour. Climax en 4e qui lui a réussi à faire le coup de doubler au Gumed. Et on voit qu'il est déjà... Et peut-être une tentative de Climax qui va doubler Lucifer. Va-t-il être intelligent et passer après le prochain virage? Effectivement, ce sera plus intelligent. Non, je ne peux pas essayer, Rodrigue, tout simplement parce que sinon, on ne verra plus les images du direct. Regarde si tu peux me rejoindre en cliquant sur mon nom directement dans tes amis PlayStation. Et pendant ce temps-là, on a loupé le dépassement de Climax dans la longue ligne droite. Et Climax qui prend 3 secondes de pénalité ainsi que La Pioche. Donc ça fait les affaires de Lucifer.
On a une grosse bataille entre les deux protagonistes à la victoire de ce soir. Jérém qui veut récupérer les points pour revenir sur le podium et venir titiller son trinôme de la FAF eSport. Et aussi en profiter pour doubler Daliaké qui se trouve aux portes, qui se trouve au pied la troisième place du podium. C'est la bataille de la soirée, hein. Les 4 pilotes qui se battent pour potentiellement la victoire. On voit que Lucifa commence à être décroché puisque ses pneus sont un peu plus fatigués. Et on voit que derrière, il y a des plus grands gaps. Alors, on ne va pas se focus sur les grands gaps. Pour l'instant, on reste sur les gaps de moins d'une seconde. Et de toute manière, c'est la première place et le podium qui est en train de se jouer entre ces 4 pilotes. Incroyable ce qu'il s'est passé entre Bibi Ben, petite touchette. Qui c'est? Climax a décidé de faire de la Red Bull la tondeuse la plus chère du monde. Bibi Ben en tête avec 3 dixièmes. Climax 3ème à 2 dixièmes de Jérémar. Va-t-il réussir à en profiter? Oh, attention, on a une Mercedes SKVOM. C'est notre Grégos qui est dans le gravier. Et c'est un virage comment on pourrait dire ça, qui n'a pas de pitié, hein. Si vous le prenez un peu trop large, ce virage vous emmène dans les graviers. Et les graviers vous font perdre énormément de temps. Alès nous a rejoint. Attention, qui est en bataille avec Portista. Non, pas avec Portista, avec Dark Angel, qui vient de doubler le retardataire. On va revenir sur ce qui se passe devant. Parce que la victoire est en train de se jouer. Les 2 derniers tours, Rouge et Rémar, 4 dixièmes d'avance. Sur Bibi Ben, va-t-il en profiter? Climax est vraiment collé au diffuseur. Il est dans la crash box. Il ne peut pas être plus proche. Alors c'est dommage que Climax ait pris une petite pénalité parce que cette pénalité va lui coûter la place sur le podium sur le Grand Prix d'Autriche. Donc là de plus il profite de doubler Bibi Ben et c'était très intelligent de le faire. J'espère qu'il a assez de RS. Pourquoi? Tout simplement parce que Bibi Ben va profiter de l'aspiration. Intelligent de Climax de s'être décalé juste avant la zone de freinage pour éviter de se faire prendre l'intérieur. Mais pendant ce temps-là, Climax en profite pour prendre le lead. Attention à ce qui se passe, les amis. Attention. Ne faisons pas de bêtises. Au risque de vous ruiner la course. Climax qui s'empare du lead de la course. Encore quelques virages. Il va pouvoir célébrer cette victoire. En tout cas pour l'honneur, puisqu'il ne sera pas vainqueur de la course avec ces 2 secondes. Il aurait battu à la régulière Jérém, Bibi Ben et Lucifa. Encore un virage. Bravo champion, bravo Climax. C'est la victoire de Climax en Autriche. 2ème, Jérémar. Mais attention, avec la pénalité. Ouh là là, on a vu ce qui s'est passé derrière avec en fond avec la As de Grand Dada. Jérémar s'empare de la victoire. 2ème, Bibi Ben. 3ème, Lucifa. Il a enfin marqué des points. Ça va lui faire du bien au moral. Climax redescend à la 4ème place. Dommage, il faudrait être plus vigilant lorsque vous roulez et lorsque vous faites des sorties de piste pour éviter justement de perdre ces points qui vous coûtent la victoire. 5ème, Ogumed. 6ème, Grand Dada. Encore quelques... Wow, Grégos qui a failli perdre la voiture. Le coup de raquette. Attention, Rodrigue. Donc 5ème Ogumet, 6ème Grand Dada, 7ème KVOM, La Pioche, 8ème, 9ème Dark Angel. Et Forza à la 10ème place qui marque son premier point. Petite bataille entre Rodrigue et Portista pour le dernier virage. Qui sera le dernier à passer la ligne? C'est notre cher Portista. Bravo messieurs. Vous m'avez fait vivre
un très très beau Grand Prix, pas de safety car, quelques petits incidents, mais du spectacle. Et c'est ça le plus important. Bravo, messieurs. Alors, où on se situe? Dark Angel, j'avais pas vu, tu m'as suivi il y a 33 minutes. Merci pour le follow, Dark Angel. Amsinax nous a suivi à 23 minutes. Merci pour le follow. Jean nous a suivi à 1 heure. Merci pour le follow. Et Gilles0200 nous a suivi il y a hier. Merci à toi. Amo nous a suivi avant-hier. Merci à toi. Jérém, il y a 3 jours, nous a suivi. Merci à vous, les gars. Franchement, merci. Cœur avec les doigts. Alors, on a le Grand Dada qui a fait le meilleur tour en 1.5. 495, donc ça fera un point supplémentaire pour lui. Comme je vous ai dit, Jérém en première place, BBN P2, Lucifa P3, Climax P4, Ogumet P5, Grandada P6 avec le point, KevOM P7, La Pioche P8, Dark Angel P9, Forza P10 et clôture ce top 10. Bravo messieurs pour le spectacle que vous nous avez proposé. Bravo. Et Lucifa nous dit en interne, guess who's back, 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 back again. Donc on va faire une petite pause de 10 minutes. Je vais prévenir nos chers pilotes. Alors, on va remettre à jour un petit peu les invitations parce qu'il manque quelques pilotes. Alors, on a Alès F1 qui a besoin d'être invité. Hop, où est-il cet animal? Chicharito, il est là. Warbio, il est là. Qui, s'il vous plaît, dites-nous, qui doit revenir? Rodrigue. Ok, Rodrigue, mon ami, je t'invite. Mon ami Rodrigue, il est là. Ok, très bien. Alors, j'en profite pour vous mettre le petit. J'en profite pour vous mettre le prochain rendez-vous de la Ligue FAF pour la prochaine manche de la Summer League. On a notre cher ami Uxoud qui vient de nous rejoindre. Dites-moi si vous l'entendez. Salut tout le monde. Dans le chat, dites-nous si vous entendez notre cher ami Uxoud, s'il vous plaît. Quel micro marche bien? Voilà, moi je t'entends parfaitement. Oui, Okay. Sir Le Rock nous dit, oui c'est bon, on t'entend parfaitement. Vous voyez, tout rentre dans l'ordre. On l'entend, on entend bien, tout est réglé correctement. Comment vas-tu mon cher Uxoud? Tranquillou, Ah. écoute. As-tu passé un bon week-end? Ouais, ça va. Alors, il faut savoir que Exoud et moi, on se connaît dans la vraie vie, qu'on se chambre H24 et on sait ce qu'on a fait. Mais bon, l'objectif, c'est de combler un petit peu aussi cette petite session du soir, tous ensemble. Qu'as-tu pensé un petit peu de cette course? C'était serré, dommage pour Climax avec ses pénards. Oui, c'est vrai. Grosse course. Ça fait quoi du coup Climax il finit combien avec sa péna du coup? Alors,
Notre cher Climax finit P4 à cause de sa pénalité. C'est dommage parce qu'il avait bien géré sa course. Et à la régulière, il avait réussi à doubler nos pilotes e-sport, hein. Faut le dire. Tout à fait, avec les pneus hard là qui ont bien marché. J'avais mis une petite pièce sur Lucifer. Il était bien placé. Il a fait quoi? P3 du coup? Oui, effectivement, il a fait P3. Il a fait un joli undercut. Je pense qu'il aurait pu pousser J'ai un vu. tour ou deux. C'est soft. Et du coup, ça fait Jérémar Bibiben. Jérémar P1, Bibi Ben P2 Ouais. et notre cher Lucifer P3. Non, bah Jérémar solide. Bibiben, grosse progression. Il cale un petit peu sur les fins de course, je trouve. C'est un avis. Bibi? Ouais. Petit calage en fin de course, souvent. Peut-être le fait d'être manette. C'est possible aussi, oui. Mais il a bien progressé en tout cas. Ah ben, tu te rappelles, enfin soyons honnêtes, hein, tu te rappelles quand il est arrivé et où et comment on a débuté. Et quand je vois aujourd'hui le niveau qu'il a, c'est une fierté d'avoir un Ah, pilote comme Bibi incroyable. Ben au sein de la FAF. Incroyable. D'ailleurs, on peut glisser un petit message concernant ça. Si vous souhaitez rejoindre la Ligue FAF en tant que Ouais. pilote, Il faudrait que tu m'invites. que je t'invite, c'est-à-dire... Ah, Bah, ouais, dans la ouais, faut que je partie. sois en Ok, spec pardon. pour la course. Et c'est fait. Manque-t-il Super. quelqu'un Manque-t-il 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 Oula, attends. J'ai reçu 36 000 invites. Alors, mon petit Hugo, je dois juste aller chercher une petite bouteille d'eau que j'ai oubliée tout à l'heure. Si tu veux bien combler en attendant, parler de ce qu'est la Ligue FAF, les pilotes, l'évolution, enfin peu importe. Je te Bon, laisse gérer 2 minutes. on va parler un petit peu du Mexique, hein. Mexique, donc circuit assez complexe, où la pole position n'est pas forcément la position idéale de départ. Donc ça va être intéressant de voir ça en 35%. Voilà, je pense que... Allez, je mets une petite pièce sur... je mets une petite pièce sur Ogumed, pour le Mexique en tout cas. Ouais, je vais lui mettre la pression. Mais Ogumed très fort sur le Mexique. Dada c'est solide. Jérémar j'ai pas encore découvert. Je pense que ça va être un peu Jérémar, Ogumed et Dada. Pour moi ça va être mon trio de tête sur... ça va être mon top 3 sur le Mexique. Je suis revenu, j'étais très très vite. Ouais, je vois ça. J'étais très très vite. Donc je disais que je mettais mon top 3 là. Je mettais Ogu, The Grand Dada et Jérémar sur le Mexique. Alors, je vais un petit peu t'accompagner en mettant Jérémar effectivement dans ce top 3. Grand Dada, je pense qu'il fera partie. On le connaît, hein, il fait une erreur mais il n'en fait pas deux. Donc je pense qu'il sera aussi sur le podium. Et pour cette troisième place, ben moi je vais viser un petit outsider. Moi je vois bien la pioche. Il est revanchard. C'est le circuit Ogu. Attention, attention Ogumed. Ouais, mais moi j'ai pas, j'ai des, j'ai des souvenirs de Ogu et moi au Mexique. On a des différents personnels. Je ne miserai plus jamais Ogu sur le Mexique. Je rigole, Ogu, hein. Je t'embrasse. Je sais que t'es un très bon pilote, mais cette année tu ne seras toujours pas champion. Sache-le, je serai dans ton diffuseur à chaque Comment? course. Je parlais à Auguste, c'était une petite Ah dédicace. ok ok. Le temps que nos pilotes se ressourcent, qu'ils aillent au petit coin, qu'ils aillent fumer, même Donc là si on on est n'a bien pas le droit. 35%, hein, c'est ça. On sera en 35%, effectivement. Le temps que nos pilotes puissent se reposer, repartir de l'avant, etc. On va vous parler Attends, un petit. faut que je me mette en spec par contre. Ouais, on va vous parler un Ouais, petit peu sinon ça va de. être problématique. On va vous parler un petit peu de ce qu'est la FAF et des pilotes. Sachez qu'on recrute en permanence des titulaires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un championnat le dimanche et un championnat le lundi. Le championnat du dimanche, et ça y est, c'est officiel, il est complet. Et le championnat du lundi, aujourd'hui, nous avons 16 pilotes. Il reste 4 places.
sachant que des pilotes sont en cours de test, des pilotes peuvent potentiellement encore s'inscrire, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça, mais il n'y a pas que, il y a aussi des réservistes. Pourquoi? Tout simplement Tout parce à que, fait. ben, pourquoi d'ailleurs on a besoin de réservistes, mon cher Exode? Ouais, il y a toujours des places qui se libèrent, hein, que ce soit le dimanche et là, du coup, pour le lundi. Il y a toujours des, des pilotes qui ne peuvent pas rouler pour X raisons, hein, ça peut arriver. Donc, chacun, chacun a sa chance et tout le monde peut rouler. Donc Et voilà. effectivement, et les réservistes, c'est généralement quand un titulaire est absent pour, oui, comme disait Hugo, pour raison personnelle, vous avez la chance de pouvoir les remplacer. Attention, les réservistes chez nous sont aussi testés et approuvés. C'est-à-dire que c'est pas vous décidez de venir pour rouler, et voilà, ça se passe comme ça. On vous teste avant parce que l'objectif, il y a un championnat derrière, des pilotes qui ont des choses à jouer, des objectifs à remplir, et tout ça permet de gagner des gains. Alors c'est des gains fictifs pour pouvoir prétendre à des baquets plus, enfin meilleurs ou en tout cas plus haut que ce qu'ils ont au cours des saisons. Tout simplement parce qu'en fait en championnat, on roule en performance réaliste, c'est-à-dire la meilleure voiture c'est la Red Bull et la plus mauvaise c'est Kik. Donc l'objectif c'est de monter en hiérarchie et en espérer de pouvoir gagner un championnat. Eh ben écoute, c'est pas mal. Est-ce on a tout le monde au niveau du Discord? Est-ce que tout le monde est là? De toute façon, il y avait quoi? Il y avait 16 pilotes à la base. Il y avait 15 pilotes et on a invité en plus Forza qui a marqué son premier point. Ah, Euh, il je- roule Forza? oui, je l'ai invité comme Ah, ça. ok, ok. Ouais, C'était c'est une bien. erreur de ma part à la base de l'inviter, mais je suis quand même content qu'il soit là parce que c'est un pilote qu'on a découvert sur le classé et qui roule pas mal. Après, il a besoin d'évoluer, mais c'est un pilote qui a une belle progression devant lui. Et son ami Ouais, puis Chicharito, pareil, c'est du même acabit. ça va monter en puissance tout ça. Tout à fait. On a la chance d'un peu d'être une école de formation, hein, sans jeter des fleurs. Grâce Ça au... va monter en puissance. On a quand même du. Là, quand je regarde la grille, Lucifa qui est là depuis un petit moment, qui pareil, hein, qui a bien progressé. On a du Hogu, c'est solide. On a du Hogu, c'est solide. KVOM, belle progression aussi KVOM. La pioche, grosse progression, grosse surprise. Effectivement. Euh, je vois, il y a Dark Angel qui commence à rentrer des bons chronos. Grégos qui a bien évolué, qui roule plutôt bien sans aide maintenant. On a qui encore Rodrigue, Forza, tout ça c'est nouveau. Et puis Rodrigue, ça. soyons honnêtes, hein, ce sont de belles découvertes, hein. Ce sont des pilotes qu'on a découverts, je crois, en classé, en multiclassé. Et ce sont de bons pilotes et de belles découvertes. Moi, je suis très fier de les Ouais, avoir intégrés dans le Discord. oui, et puis de toute façon, la base de recrutement s'effectue aussi en classé, hein. Augu, c'est quelqu'un que j'ai fait venir au départ, que j'avais rencontré en classé. On s'était tiré la bourre sur Hongrie, je m'en souviens. Je l'avais invité dans le Discord, et puis ça fait quoi? Ça fait 3 4 saisons qu'il est là, hein. Et puis, soyons honnêtes, hein, c'est un petit peu notre marque de fabrique, c'est de prendre n'importe quel type de pilote, que vous soyez rapide, que vous soyez lent, que vous soyez débutant, que vous soyez expérimenté, la porte est ouverte à tout le monde. On veut vraiment faire de cette ligue, de ce Discord, de cette famille, un endroit où il fait bon vivre, où on va se bagarrer et où on va pouvoir amener du spectacle et de la plus-value. On est vraiment dans cet esprit collaboratif et fraternel de faire les choses tous ensemble. Donc l'objectif, c'est vraiment, si vraiment vous sentez que vous avez envie de rejoindre notre Discord, notre famille, en tant que pilote, peu importe votre niveau, vraiment, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur les réseaux, suivez-nous, il y a toujours le petit lien qui vous emmène vers le Discord. Rejoignez-nous, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Il est 21h53, on va pouvoir mettre un petit message dans le Discord, si tu veux bien le mettre pour moi, s'il te plaît, mon petit Exoud. Il se fait où, dans Open Lobby ou bar? Dans bar. Dans bar, ok. Hop.
on va pouvoir revenir sur ce nouveau circuit. Donc, qu'est le Mexique. Donc, 21h53, on lance. Vous pouvez lancer, messieurs. J'espère que vous allez entendre Xoud également. Normalement, vous devriez l'entendre. Pouvez-vous me dire, là, lorsque vous Bon, y a voyez pas de l'écran... raison. Ouais, mais on sait pas, avec OBS... Tu crois que ça va changer là en lançant la course? Bah, apparemment, là, actuellement, on me dit que on m'entend et... Enfin, on m'entendait sur le live, mais on entendait en fond le son du jeu. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas changé les paramètres du son. Paramètres audio. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas très fort, Mix mais embarqué, on va mettre diffusion. Alors, on n'entendait pas très. n'appuyez pas, ça va me permettre de pouvoir faire les petits réglages, s'il vous plaît. Eh ben, je peux pas, parce que je suis en spectateur. Bon, c'est pas grave. Donc, on va faire le petit tour commenté. T'as envie de te mettre sur quel pilote? Tu veux faire le tour commenté? Ou tu me Allez, laisses le let's faire? go. Comme tu veux. Vas-y, allez. Tu nous dis sur quel Voilà. pilote tu te mets, comme ça on se le met sur direct. 2 minutes, les amis, n'appuyez pas. J'oublie de mettre le mot dans le Discord. Ah, ça part dans 20 secondes. Non, c'est le quand ils sont prêts. Je vais mettre 21h56. 21h56. N'appuyez pas. Du coup, j'ai pas. Je vais pendant le tour de sortie, je le ferai. Oui, Grand Dada, qu'y a-t-il? Alors moi, je sais pas ce que ça veut dire, NES. L'invité avec monsieur a échoué. Il dort. Apparemment, Exo, tu te fais vanner par Colia dans le chat. Colia. Ouais, il te vanne. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Après, Inès. Ouais, écoute. je peux pas l'inviter, Grand Dada. Je suis désolé. Ah, si, je vais pouvoir. Mais non, je l'ai pas en ami, donc c'est mort. Je vais en profiter tout de suite pour mettre le son. On essaye de faire ça rapidement. Paramètres audio, volume principal, on va monter à Ouais, 8. c'est ma voix fluette, je pense que c'est ça, ouais. Je suis un petit peu enrhumé, tu vois, donc... On va mettre en mode diffusion. Son, filtre anti-acouphène, ça on s'en fout. Musique, on s'en fout de la musique. C'est pas ce qui nous intéresse. Bah vous voyez, hein, les autres voitures 10, voix 10, effet 10, volume principal, je vais le monter à 10, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui gêne. Mix embarqué, j'ai mis diffusion. Sous-titres, non. Mixage, je sais pas ce que c'est. Filtre anti-acouphène, non. Voilà, je peux pas faire mieux. Je suis désolé si vous n'entendez pas le jeu. Voilà, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Je suis désolé, les amis. J'espère que... Melsuka. Melsuka. Il va être peut-être un peu trop tard, hein, mon ami. Non, je peux pas t'inviter et rejoindre... Je peux pas. On peut pas le faire, désolé, mon ami. Ce sera pour la prochaine fois. Donc il y a un autre pilote qui devait nous rejoindre, mais étant donné qu'il nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir échanger avec lui en partie vocale ou même dans le Discord, parce que pour l'instant il est un peu discret, un pilote devait nous rejoindre, il ne peut pas nous rejoindre. C'est dommage, ça aurait fait un pilote supplémentaire pour la course, on aurait pu voir ce qu'il donne. Mais c'est pas grave, il a encore 2 courses devant lui. D'ailleurs, je voudrais juste en profiter... Dans le chat vocal, enfin dans le chat Twitch, etc. N'hésitez pas, on parle de pilote, vous pouvez rejoindre autant que vous voulez, mais si vous êtes casteur dans l'âme et que vous voulez tenter l'expérience de commenter, de vivre, ou de transmettre en tout cas la passion du commentary, n'hésitez pas à vous manifester, à nous rejoindre sur le Discord. On vous ajoute avec plaisir, donnez-nous vos références, cela nous permettra de pouvoir voir ce que vous donnez. Et pourquoi pas rejoindre la famille de la FAF
en tant que caster. Donc n'hésitez pas, on vous accueille avec plaisir. Let's go les amis. C'est parti. Sur qui va-t-on se mettre? Bon, on va se mettre sur Ogumed. Allez. J'en ai fait mon favori. Ça s'annonce quelque chose d'intéressant pour les transferts. Je dis ça, je dis rien. No comment. Ouais, no comment, ouais. Alors, on a dit qu'on se mettait sur Ogumed. Voilà, nous sommes partis. Si j'arrive à me mettre dessus. Donc là, hop, voilà, ok, je l'ai normalement. Ogumed, voilà. Donc là, il enchaîne sur la grosse ligne droite. Alors du coup, avec Je le vais son du changer, jeu, là. on t'entend pas beaucoup. Ah, je vais changer la caméra. Donc là, gros virage, on passe en 3 celui-là. On monte bien sur les vibreurs. Grosse sortie en extérieur. On enchaîne sur la deuxième zone de DRS là. On va venir freiner au niveau du panneau 100. Là, on vient attaquer en deuxième. On passe tout de suite la 3. On peut bien venir monter sur le vibreur là. Là, ça passe en 2 ou en 3. Et là, on va arriver dans la partie rapide du circuit. Là, on saute une vitesse et après tout va passer en 6 là. Troisième zone de DRS à ce niveau-là. Puis là, on va arriver dans la partie technique. Là, on passe en 3, 4. Et là, c'est vraiment technique. Il faut être vraiment doux avec l'accélérateur là. Pour avoir une bonne sortie. Et venir finir le tour. Et on a KevOM qui prend le meilleur tour devant la pioche Bibi Ben. Jérémar a été disqualifié. Ça s'annonce un grand prix de folie. Merci Exoud d'avoir commenté. Alors sache que moi, alors qu'on est en direct dans la même salon, j'entendais beaucoup plus le son du jeu que ta voix. Et je pense... Ok. Mais par contre, j'entends... là, quand il n'y a plus le son du jeu, je t'entends correctement. Donc je pense... Et on a Cialroy qui nous dit c'est peut-être un poil mieux au niveau du volume, mais pas plus de volume des moteurs. On essaiera de regarder ça et de faire quelques tests. Ouais, il faudra qu'on se prenne un petit peu de temps. Ouais. En tout cas, navré pour le fait que ce ne soit pas parfait. On fait comme on peut. Alors. Là, du coup, je trouvais pas la caméra embarquée là. Alors, messieurs, n'appuyez pas, s'il vous plaît. Il est 22h01, lancement à 22h04. On se laisse 3 minutes. Et là, post-clope. Alors, mon Exoud, je vais t'envoyer un petit message en privé. Tu m'en diras des nouvelles, on va bien rigoler. On n'en parlera pas pendant là en vocal, mais moi ça me fait rigoler. Ouais, t'inquiète. Tu me dis quand le décompte de 30 il se lance? Je te dirai, dans 2 minutes, il devrait lancer. En tout cas, surpris de Kevin. Eh ben. Ça s'annonce du lourd pour le championnat. On a l'impression, on a la sensation que, on a cette sensation que les pilotes ont glow up cet été, et je pense qu'on va avoir un championnat à couteau tiré, et il y a des pilotes qui vont avoir les dents qui vont rayer le parquet. Ah bah là, celui qui a pas fait ses devoirs des vacances. Petite dédicace à Chinois. Chinois, si tu nous entends, on est vivant. Sache qu'on va bientôt reprendre. Merci XXZ, merci, vraiment merci beaucoup. En tout cas, voilà, j'ai fait le maximum pour essayer d'avoir un son à peu près correct et potable pour vous.
Alors je ne maîtrise pas encore totalement OBS. Vous voyez, c'est de mieux en mieux à chaque semaine ou en tout cas à chaque session. Voilà, encore une fois, mes excuses, navré, désolé. Mais en tout cas, on essaie quand même les pilotes essayent de compenser ça par du spectacle sur la course. Alors on a TGD qui nous dit attention, mon volant fait des siennes. Alors profite justement que nous soyons en pause. Et on a Alès F1 qui a quitté la session. Décidément. Alors mon cher Exoud, parlons de ton vrai travail dans la vie, dans la vraie vie, dans 1, 2, 3, dans la vraie vie. D'où ton surnom, Huggy les bons tuyaux. C'est-à-dire. Bah, on voit Alès qui a sa connexion qui plante. On voit Grand Dada qui a des problèmes de volant. On voit. Peux-tu parler un petit peu de ton rôle de brocanteur? On va voir tonton. Quelle est ta phrase préférée au sein du Discord? Vous me dites votre budget et je vous aiguille. Les gars, sachez dans le chat vocal, dans le chat Twitch, j'en perds mes mots tellement je rigole. Grégos qui dit prends pas de risque, ça fera une place de gagner. Exactement. Sachez dans le chat Twitch que si vous avez besoin de rechercher un nouveau matériel, que ce soit du Fanatec, du Trustmaster ou autre marque, contactez Exoud, c'est le meilleur pour vous trouver les bons plans. D-Labs n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Louis la brocante. Louis la brocante, c'est son père. Par contre, je vais en profiter, juste mettre paramètres parce que pour moi, le son est vraiment trop fort dans mes oreilles. Cinématique, c'est quoi? Donc c'est la diffusion. C'est tout. Je baisserai mon son. Je baisserai mon son. Je baisserai mon son d'écoute. C'est pas grave. J'espère que on pourra faire la diff. Il est 21h06, les gars, ils ont toujours pas appuyé. Eh ben, bravo, merci à vous. Vous pouvez lancer, mes amis. Alors, je prends un petit truc à boire pour la course. Alors XXZ, sache que non, je suis un pilote régulier, donc je suis cofondateur de la FAF, et donc gérant, et donc je fais partie du staff de cette ligue. Je suis un pilote à part entière, je préfère rouler que caster. Maintenant, effectivement, pour l'été, pour cette Summer League, je caste, et je pense que je casterai pour le reste, et on en parlera plus tard. Et c'est parti pour cette course, l'envol de KevOM. Attention, premier virage, on a une longue ligne droite. Que va-t-il se passer? Ça se discale. Et Jérém. Excuse-moi, Hugo. Décrochage. Super. Ouais, on t'entend vraiment pas fort, je comprends pas pourquoi. Je pense que ça devrait être mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Nickel. Ne touche plus à rien, mon ex. Ok. Alors, KevOM a gardé sa première place. On arrive bientôt à la fin de ce premier tour. KevOM, 5 dixièmes d'avance sur Bibi Ben. Belle prestation de notre cher KevOM qui nous a rejoint il y a 2 saisons, il me semble.
Climax en troisième position, Bibi Ben deuxième, je l'ai sauté, désolé. Ogumet quatrième, Grandada cinquième, Lucifa sixième, on voit que ça freine beaucoup derrière en arrière-plan. Septième, Warbio, bon pilote que j'ai trouvé recruté je crois sur les réseaux sociaux, un pilote très intéressant. La Pioche huitième, Rodrigue P9 et Dark Angel close ce P10, ce top 10. On a la Pioche qui a perdu 6 positions. Merci pour l'information. La Pioche 6 positions. Grégos 5 positions, c'est vraiment les deux pilotes qui ont perdu gros. Et à l'inverse, quels sont les deux pilotes qui ont gagné le plus de positions? Jérémar 5 places. 5 places et Warbio qui a pris 3 places. Alès 4 positions de gagné. Rodrigue qui a perdu 8 positions. Attention là, Climax, attention, ne pas surconduire et ne pas créer un accident dont tu ne pourrais pas te relever. Attention, il faut être solide, intelligent sur la piste et ne pas trop en faire. Parce qu'en championnat, de faire ce type d'attaque va te coûter beaucoup de gains. Et Bibi Ben a repris le lead de ce Grand Prix. Hein. Et il a déjà collé une seconde d'avance sur KVOM. Ouais, ça y est, ouais, Bibi Ben s'est envolé là. On va revenir, enfin on va aller un petit peu sur ce qui se passe un petit peu derrière parce qu'il y a quand même pas mal de petits trains de DRS. Là on a Warbio qui est pas mal là. On va se mettre sur Warbio dans ce cas-là. Et là il a une bonne mule devant lui. Hein. La Pioche qui est quand même assez rapide. Ah, The Grand Dada qui attaque. The Grand Attack qui est en train d'attaquer. Et qui double Ogumet juste avant la zone de freinage. Et attention, parce que Grandada, lorsqu'il double quelqu'un, il arrive à creuser ce gap tout de suite pour pouvoir se défaire du DRS. Pour l'instant, il ne pourra pas. Et derrière, ça se bataille. Je vais aller un petit peu sur Rodrigue Chicharito, parce que les deux pilotes sont en bataille. Et Chicharito a perdu 2 places au profit de Rodrigue et de Grégos. Ouais, attention, un Forza en direct qui nous sort de la piste. Dans le stadium. Non, le stadium, c'est en dernier secteur, pardon. Jéréma, un dixième. Va-t-il profiter de l'aspiration? Oh lolo, attention Warbio. Que s'est-il passé pour Warbio? Il a perdu 2 places. On a KVOM qui est bien placé là, qui va attaquer la ligne droite. Non, Climax il a repris le... Je pense qu'il a pris la zone DRS. Et KVOM déclenche le DRS. On va partir en véhicule embarqué. Ça va être dur, Climax a réussi à récupérer oui. le DRS sur Bibi Ben. Bibi Ben qui a perdu, il avait sorti Climax de la zone de DRS, il a perdu le temps, il a dû perdre à peu près une demi-seconde. Et Climax est en train de fondre sur Bibi Ben. Donc soit Bibi Ben a une perte de rythme, ou soit il a dû déjà cramer ses pneus ou son ERS sur les 4 premiers tours. Et attention... Il a peut-être tapé dans le ERS sur le premier tour. Effectivement. Attention de ne pas trop... de ne pas tout lâcher dès le départ parce que ça peut vous nuire pour la continuité de la course. On a une petite bataille. Ogumet Lucifa à moins d'une seconde. Grandada Ogumet Lucifa la pioche. Ouais, c'est confirmé. Hein. Bibi Ben 20% de RS. Ça va être compliqué là. Climax, je pense que Climax va prendre le dessus. Parce que Climax est à 100% de RS. Effectivement, il est en gestion. Et Forza qui vient de doubler Rodrigue. Et Portista qui vient de se faire dépasser par Rodrigue et par Grégos. La première pénalité vient de tomber. Et elle est pour Chicharito qui a 3 secondes de pénalité. On va revenir un petit peu sur ce qui se passe devant. Il était revenu quasiment à la hauteur de Bibi Ben, notre cher Climax. Belle prestation de notre jeune rookie. De l'un de nos pilotes les plus jeunes de la Ligue FAF. Il attaque Bibi Ben et il passe, mais Bibi Ben ne se laissera pas faire. Attention les gars. Bravo messieurs. Bibi Ben qui ne lâche toujours pas cette première place. Et Climax qui va s'envoler, qui récupère le lead de la course. Et il me semble que Climax est un joueur qui joue sans assistance.
Je crois, je crois. Mais là, à mon avis, Bibi Ben, je pense qu'il va rester un petit peu derrière Climax. Pour recharger un petit peu, Histoire de recharger, ouais. effectivement. Là, il va être à l'abri avec le DRS. Bah, j'ai bien peur que dans cette longue ligne droite du Mexique, de ce premier secteur, que Climax justement subisse le courroux et la vitesse de Bibi Ben ainsi que Ouais. de Mais KVM. Ah, on a une safety car. Alès, Portista. Non, c'est bon, il repart. On va revenir ouais. sur nos leaders. Pour l'instant, on a quand même 6 tours de Climax enfin, gérés à la perfection, hein, soyons honnêtes. Ouais, je pense que là, Bibi Ben va se tenir tranquille. Kevoen qui est intelligent. Il reste derrière, il voit comment ça se passe. Et quel est le filou qui s'est rapproché? C'est Grandada. Il est revenu à une Grandada, seconde ouais. 3. Attention, Grandada, ce que je disais tout à l'heure, Grandada, s'il fait une erreur ou un circuit où il est pas, enfin il est en dedans, attention, son courroux est très très élevé et derrière il rattrape et il veut aller chercher la victoire. Mais là, ça va être intéressant parce qu'on a le top 7 qui se tire en 3 secondes là. Ouais, The Grandada qui a fait une erreur là. Il avait perdu l'arrière tout de suite. Et effectivement, et une fois qu'on fait une erreur, derrière on le paye cash, surtout avec la qualité de nos pilotes, hein. On voit en direct, hein. La pioche qui double Gumed, qui en profite dans cette longue ligne droite. Climax qui continue de gérer proprement cette course. Comme a dit un célèbre grand homme un jour, moi tu me parles pas d'âge. Dans le chat, on vous dit effectivement, Ciel Rock nous dit que Climax est en feu, hein. Salut Jean, merci à toi, bonne soirée. Et surtout Jean, entraîne-toi. Entraîne-toi, on a besoin de toi. Entraîne-toi. C'est important. Oh, on a Bibi Ben qui fait le dos rond hein, pour le moment, mais attention à Bibi Ben, je pense qu'il va avoir une deuxième partie de course intéressante. On va les switcher un train... petit peu sur... Il est en train de recharger, il est en train de recharger tout doucement son ERS. Et il a raison. On va changer un petit peu, on va aller un petit peu vers les places juste derrière. On va descendre un petit peu sur la pioche parce que c'est pareil, hein, la pioche est revenue à 7 dixièmes de Lucifa. Lucifa est passé 4ème. Il a fait le dos rond et il a réussi à doubler quelques pilotes. Attention de bien défendre et de ne pas être trop agressif. Il reste encore assez de tours pour aller gratter quelques places. La pioche en profite pour récupérer la 4ème place. Lucifa et son compère Augumède suivent en embuscade. Jérémar qui a fait le dos rond, qui est parti, il me semble, à la 15e place, est remonté à la 7e position. Et n'est plus qu'à 1 seconde 6 d'Augumède. Attention, hein, Jérém, c'est un pilote très 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 revanchard, très compétitif. Et il ne va pas attendre 6 tours pour pouvoir attraper les 3 de devant. Il va donner tout ce qu'il a. Et une fois qu'il aurait fait le travail, il va faire en sorte à doubler le plus rapidement possible les pilotes qui sont un peu plus lents que lui. Et derrière, il va creuser le trou direct. En tout cas, moi j'aime sa mentalité et j'aime ce type de pilote parce qu'il crée du spectacle. Et on a Dada qui a pris 3 secondes de pénalité. C'est compliqué pour Dada, c'est compliqué. On a un drapeau jaune, attention! Warbio, il est... Attention de ne pas gêner les pilotes. Bravo d'avoir attendu afin de ne pas gêner. On voit qu'il a l'aileron cassé. Et il n'y a toujours pas de safety car. Attention. On va remonter un petit peu plus haut. Et Jérémar qui a recollé. Ça y est, à ses 3 adversaires que sont Augumède, Lucifer et la pioche. Augumède qui se décale au voit, on est en caméra embarquée sur la voiture de Jérém. Augumède qui en a profité pour doubler Lucifer. Portista prend 3 secondes de pénalité.
Et là, attention, on arrive dans un train de DRS. Et très compliqué de suivre les pilotes pendant quelques tours parce que les pneus surchauffent et ça peut amener des incidents. Et on a KevOM qui est à 2 dixièmes de Bibi Ben. Va-t-il en profiter pour le doubler? KevOM, il est très intelligent, il est patient. Très patient. KevOM est un énorme pilote. Enfin, moi, pour moi, pour avoir eu la chance de me bagarrer avec lui souvent la saison dernière, c'est un pilote très agressif et très rapide. Le problème, c'est qu'il est parfois peut-être trop agressif de par son impatience. Alors, je vais mettre entre guillemets cette impatience parce que parfois, forcément, quand on est plus rapide que le pilote de devant, on a envie de le doubler tout de suite. Mais parfois, c'est au risque de créer des incidents. Et lorsqu'on crée des incidents, bah, malheureusement, derrière, on est pénalisé. Mais je pense que cet été, il s'est mis la tête à l'endroit et je pense que ça va être un outsider au titre. Ouais, c'est possible. S'il a la voiture, qu'il faut, il va jouer les podiums. Il y a de grandes chances. En tout cas, les trois de devant sont intelligents parce qu'ils se gênent pas, ils maintiennent l'écart avec Augu, La Pioche et Jérémar qui sont à 3 secondes. Et puis l'écart s'est agrandi puisque la Pioche était quatrième, il était qu'à 2 secondes. Le fait que les pilotes de derrière, dans ce petit train de DRS, se dépassent, se redépassent, ne font que ça, ils ont perdu 1 seconde 2. Je voulais juste glisser un petit... Tu t'avances, Bibou, qui maudit Sir Loroc. Je m'avance pourquoi? Est-ce que je dis que des bêtises? Depuis que tu me connais, Loroc, dis-moi. 3 secondes de pénalité pour Forza. Oh, Forza qui a pété l'aileron dans l'entrée des stands, c'est dommage. Du coup, il va devoir changer son aileron et perdre du temps. La belle caméra embarquée. Cette image est magnifique. Je la capture. Ah, ça bouge, ça bouge. Pardon. Ça y est, ça commence à boxer. Effectivement. Et Climax qui a 4 secondes 4 d'avance. On a donc les deux protagonistes que sont Bibi Ben, il me semble, qui se battaient avec Climax. Y a-t-il eu une erreur? Oula, attendez, on va regarder parce que j'ai pas suivi. On a Bibi Ben qui s'est arrêté et KevOM qui s'est arrêté, effectivement. Donc non, il n'y a pas eu d'incident. Mais il y a un gros gap là, je sais pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup. Je pense que beaucoup de voitures sont rentrées, enfin beaucoup de véhicules sont rentrés en même temps dans les stands. Ça a dû créer des bouchons. Aïe 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 aïe. Parce que KevOM est le grand perdant de cette histoire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bibi Ben, on va voir si Climax va... Ouais, Climax va essayer de casser l'undercut. Et on voit, il rentre au stand tout de suite. Hein. Va-t-il être gêné par la Ferrari? Attention! Non, il n'est pas gêné par la Ferrari. Ah, KevOM qui a pas eu de chance là. Et Dark Angel qui récupère le lead de ce Grand Prix. Attention, ça va être intéressant de voir Bibi Ben. Je vais mettre sur Bibi Ben, pardon, excusez-moi. Et il a réussi l'undercut. On va voir à combien de secondes. On est à 4 dixièmes entre les deux. Ouais, puis ça va s'allonger un petit peu parce que Bibi Ben là, il a les pneus bien chauds. Il va mettre un tour Climax avant de chauffer les hards. Effectivement. Au moins 2 secteurs. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs de ces hards dans ce jeu, mon cher Uxoud. Mais moi personnellement, j'ai pas un mood vraiment positif. Je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à chauffer et ils seront assez glissants. Quel est ton avis toi sur ces pneus? Ouais, il faut la bonne fenêtre température. Après, tout dépend des circuits. Je vais prendre un circuit comme Jeddah où alors il y a pas de dégradation sur les hards, mais c'est une catastrophe. Effectivement. Tout dépend des circuits en fait. C'est plutôt réel d'ailleurs, je trouve. Effectivement. Sur ce point de vue, parce que il y a des circuits où les hards ne vont pas fonctionner du tout.
On va se mettre en caméra embarquée avec Ogumet parce qu'il est revenu à 3 dixièmes de Lucifa. Il va pouvoir déclencher le DRS et le RS. On voit, il prend l'aspiration, il se décale sur la droite. Lucifa ne se bat pas, ne protège pas sa place. Ogumed revient à moins de 3 dixièmes de Jeremar. Attention, Jeremar, qui est l'un de nos pilotes e-sport, est en difficulté, on a l'impression, mais il ne se laissera pas faire non plus. Et on a un drapeau jaune dans le dernier secteur. Qui... Ouh là 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 là, Chicharito. Oui, Chicharito. Ouais. Bien joué l'esquive, Warbio. Je pense que c'est l'action du soir. Et on voit Bibi Ben à l'undercut qui a quand même bien marché, qui a une seconde 4. Attention Grégos et Portista. Les coups de volant ne sont pas tolérés. Ils sont sanctionnables. On va revenir sur nos deux Oula, j'ai du mal avec ce mot. Protagoniste. Moi, dès qu'il y a plus de 2 syllabes, je sais pas parler. Hein. Dark Angel qui rentre au stand et qui va, espérons-le, gagner quelques places. Donc là, il va vite couler. Hein. Ogumed, Lucifar lui passe devant. La Pioche lui passe devant. KevOM lui passe devant. Grand Dada. Est-ce que Dark Angel ne serait pas rentré un peu trop tard? Ah, ça va lui coûter cher. Et après, qu'est-ce qu'il va chausser? On va regarder un petit peu. Il reste 11 tours. Dark Angel. Bon, après, qui a chaussé les médiums. Il va avoir du rythme. Donc il va avoir du rythme et il va pouvoir peut-être revenir sur son vis. Ouh là là, l'attaque de Ogumet sur Lucifa. Et les deux ne lâchent pas. Ogumet qui monte sur le vibreur. Attention, ces deux anciens coéquipiers qui roulaient ensemble chez Red Bull. Non, chez Red Bull, il me semble. Non, chez Ferrari. Je ne me souviens plus, Exoud, si tu veux bien me... Les deux roulaient chez Ferrari. C'est l'année, la saison où Lucifa a perdu le titre. Oui, dans ce fameux dernier secteur d'Abu Dhabi. La légende raconte que la tarte au citron est repartie chez le boulanger. On a une Ferrari qui est rentrée au stand. C'est la Ferrari de qui? C'est la Ferrari de la Pioche? Non, c'est de Alès. Alès qui est au stand. Chicharito, 16 secondes de pénalité. Oh là Ça commence à perdre beaucoup. Oh là! L'incident de Grand Dada! L'incident de Grand Dada! Oh là là! Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Oh, le doublage! Non, c'était sur un retardateur. Et on a encore l'Aston Martin. Il y a une voiture à l'arrêt. Je n'arrive pas à trouver c'est laquelle. Chicharito à DNF. Il se passe des choses impressionnantes et incroyables toujours après le stint au puits. 3 secondes de pénalité pour Lucifa. Et ça lui change toute sa course. On a une voiture à l'arrêt. Une As. C'est la voiture à The Grand Dada ou... Aurait-il abandonné en piste? Non, c'est bon, c'est abandonné. Allez, sortie du jeu. On va toujours rester sur les deux protagonistes. C'est un problème de volant. Hein. C'est possible, oui. Ouais, bah Bibi Ben qui a une bonne seconde partie de course. Ça a été Vas-y. Il avait fait le dos rond. Il a Ça a été une bonne intelligence de piste que de laisser passer Climax s'il a fait exprès. Dans tous les cas, de toute façon, Climax avait quand même du rythme, donc je suppose que tôt ou tard il l'aurait doublé. Mais c'était une très très belle gestion de sa course pour justement claquer ces 2 secondes bientôt à Climax et pouvoir gérer sa course. Oui, parce que l'écart augmente. Hein. Donc Bibi Ben a un peu plus de rythme que Climax là actuellement. Je serais bien curieux de savoir les 3 derniers tours de Climax et de Bibi Ben et comparer leur temps. Pour voir un petit peu comment ils roulent.
Augumède, gros rythme, hein. Et on a notre cher Jérém qui est remonté sur le podium. Tout à fait. Rodrigue avait fait un début de saison prometteur en Summer League. Et alors peut-être que c'est des circuits qu'il n'apprécie moins ou qu'il y a un peu plus peut-être d'incidents. Enfin, je ne sais pas, hein. On n'a pas les réponses, mais c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui avait fait des bons résultats, des belles stats, des bonnes performances. Et là, on voit il est beaucoup plus dans le dur. Bien curieux de savoir pourquoi il n'arrive pas à accrocher ce wagon du top 6, top 7. Lucifa va-t-il attaquer Augumède dans la ligne droite et essayer de sortir de cette zone de pénalité? Climax qui a 2 dixièmes de mieux hein, autour. Donc, information importante, hein, on voit que Climax, Lucifa qui se décale sur Augumède. Augumède qui essaye de reprendre l'aspiration pour ne pas perdre trop de temps. Vous voyez hein, sur la petite carte en bas à droite, les 3 premiers sont très collés. Mais on voit que Lucifa et Augumède, ils sont pas si loin que ça, hein. Ils sont vraiment pas loin, hein. Ah, Augu, ouais, 5 dixièmes. C'est dommage les 3 secondes de Lucifer. C'est, c'est, Les écarts entre chacun sinon se sont faits. c'est là qu'on voit quand même qu'on a de la qualité dans notre ligue et que nos championnats seront aussi compétitifs le dimanche soir que le lundi soir. Euh, j'ai hâte de commencer cette saison et bien malin dira, saura qui sera le podium ou le champion en Ligue A ou en Ligue B, hein. Parce que ça roule fort des deux Ouais, côtés, hein. sur B où il va y avoir vraiment. Il va y avoir du niveau quand même. Il y a des gros pilotes, hein, mine de rien. D'ailleurs, en tant que staff, Uxoud, est-ce que tu as un peu testé les informations, les bugs potentiels qu'il pourrait avoir, par exemple, notamment, on m'a posé la question récemment sur le tour de formation, vu qu'on est en crossplay, parce qu'il se trouve que dans certains Discord, il y a ce problème de tour de formation. As-tu des infos? Non, j'ai pas plus d'infos que ça. C'est des choses qu'il va falloir tester avant de commencer les saisons, simplement. Il va falloir prendre des gars Xbox, PS4, PS5, PC, puis faire 3-4 tours de formation sur différents circuits. Effectivement. Ça prendrait une petite heure, je pense, déjà, pour voir ce que ça donne. Puis faire exprès aussi de faire des mauvaises mises en grille. Parce qu'il y avait ce problème-là sur le F1 23. Effectivement. Après, bon, il y a toujours ce bug de chauffe de... Enfin, je sais pas si c'est un bug, mais pendant les safety cars, les choses comme ça, c'est très dur de chauffer sa gomme. Ça va être problématique pour les relances. Effectivement. Oui, pour vous donner la petite information, lorsque nous roulons en championnat, il faut savoir que lorsqu'il y a une safety car, en fait, il est interdit pour tout pilote de doubler son vis-à-vis, donc de devant, sous risque d'être pénalisé, même si le jeu vous dit de dépasser. C'est strictement interdit et sanctionné de pénalités financières, voire de pénalités de place ou de qualification pour la course d'après. Il faut savoir que sous safety car, dans ce jeu, aujourd'hui, ou même lorsqu'on est en tour de formation, les pneus ne chauffent pas.
C'est-à-dire que dans la vraie vie, les pilotes roulent, font des gros zigzags de gauche à droite, de droite à gauche, pour chauffer les pneus, les faire monter en température. Ou petit accrochage entre Lucifer et Ogumède. Pour pouvoir faire la chauffe des pneus. Sauf que dans ce jeu, même en faisant ça, on gagne à tout casser peut-être 5-8% de chauffe. Moi, personnellement, pour donner l'information, je fais exprès de... Et je, Oui. je te coupe, Bibou, je reviens sur la course. On a Jérémar là qui est revenu tout près de Climax. Oui, effectivement, Climax qui a perdu 1 dixième. J'ai vu que pendant que j'étais en train de parler, il était revenu à 1,4, puis il a perdu 4 dixièmes. Et effectivement, Jérém est collé dans sa crashbox. Il reste 4 tours, 3 tours après celui-là. Et attention à Bibi Ben aussi. Ah, dommage. Ah, Jérém qui nous prend sa pénalité et qui ruine son Et qui podium. perd la voiture. Oh non, il spin en direct. Faut que j'arrête de crier, je vais me faire engueuler. C'est dommage, il a eu fait le boulot. Et il a tout perdu, Et qui va monter sur la boîte? Les dieux sont avec eux. Ouh là là, on a vu derrière KevOM qui a failli perdre la voiture. Attention Jérém, hein. Il a pas dit son dernier mot. Hein. Jérém est capable là pour les 3 derniers tours de doubler tout le monde et de claquer ses 3 secondes de pénalité. Hein. Et là je peux vous dire que dans son casque, ça fulmine, ça fume. Je pense qu'Augu va se battre hein, pour le podium. Là ça va être intéressant. Alors Lucifer, il n'est pas dans la meilleure des positions parce qu'il a son copain devant lui. Puis derrière, il a un pilote de haut talent et ils ont tous les deux les pénalités. Va-t-il jouer le ministre de la Défense en rappel à sa dernière saison avec Ogumède, ou va-t-il protéger sa place à lui et au risque de laisser Ogumède s'enfuir? Toi, dans sa place, tu ferais quoi? À la place à Lucifer? Ouais. C'est compliqué. Bonne question. On voit un KevOM qui bénéficie Bon, de de toute façon, RTRS. il va jouer sa position, hein. C'est même si son teammate, enfin un teammate entre guillemets, chez Alpine, c'est vraiment un event individuel, donc. Effectivement. Et puis surtout, c'est qu'il y a KevOM qui est en embuscade derrière. Lui, il Oui, est en train tout de à faire fait. le coup du siècle, enfin le coup de la soirée. Hein. Je pense que notre cher Jérémar va avaler Lucifer. Petit décalage de Lucifer. Très intelligent, il va venir se resserrer légèrement. Oh là là, Jérémar, c'est incroyable ce dépassement à l'extérieur, pardon. Ouh, il a failli perdre la voiture. Oh, accident derrière entre KevOM et Lucifer. Je l'ai vu. Et on a la Aston Martin de Forza qui est à l'arrêt. Il repart. C'est dommage. Il faisait une belle course. Il était dans les points. Il passe 11ème. Il a l'aileron cassé. Va-t-il finir comme ça pour 2 tours? On va revenir dans la bataille de devant. Hein, parce que c'est vraiment ça qui nous importe. Bibi Ben, ça y est, s'envole vers sa victoire. À moins d'une erreur. Ogumède qui a créé le gap sur Jérémar. Et KevOM qui a dépassé Lucifer. Et Lucifer doit avoir quelque chose de cassé. Hein. Parce que pour avoir dégringolé comme ça... Lucifer. Non. Bon, je vois rien en tout cas là. Non, ça a l'air d'aller, mais. Je pense que l'accrochage lui a fait du mal. J'ai remarqué KOM et Lucifer sont à peu près à 20-30 DRS. Augu, il est quand même à 40-50. Et KOM qui va doubler Jérémar. Pour Jérémar d'aller chercher Ogumède. Et est-ce que notre cher Lucifer va en profiter? Non. Dommage. En tout cas, messieurs, vous nous faites rêver. Il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de batailles. La plupart du temps, c'est très serré, très agressif, mais la plupart du temps propre. Et vous nous faites plaisir. Ah, on a Dark Angel qui revient, qui est sur la pioche là. C'est intéressant aussi. On va Bon, il aller a voir 3 un petit secondes de peu. pénalité, c'est dommage. Forza qui prend 3 secondes. Où nous sommes Où nous en sommes? Où sommes-nous-en?
Où sommes-nous-en, ça se dit, où sommes-nous-en en termes de pénalité? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Pénalité. Ah, Dark Angel, 6 secondes de pénalité. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'il a 27 secondes d'avance sur notre ami Rodrigue, hein. Ouais. On va revenir 6 devant parce secondes. que c'est intéressant. Forza 6 secondes, Portista 6 secondes. Tout le reste, c'est 3 secondes de pénalité. Dans le chat Twitch, comment ça se passe? Est-ce que vous passez un beau moment? Dites-nous, n'hésitez pas à mettre un petit message, à partager, à participer pardon, aux échanges. Je reste là, à disposition. On peut en continuer à discuter entre nous, hein. Sir Lorac dit « Je me sens seul ». Tu n'es pas seul, je suis là. C'est Madame Rodrigue, il me semble, qui est souvent avec nous. À mon avis, vu que son chéri, il est, si, il est dans les points. Alors, Madame Rodrigue, un petit commentaire, s'il vous plaît. Ah, je savais qu'elle était là. Alors, parce qu'il me semble que tu dois être pas loin de ton homme. Comment ça se passe sa course? Dis-nous tout. Quel est son ressenti actuellement? Du coup, c'est la victoire pour Bibi Ben, hein. Excuse-moi, Bibi Ben, il passe la ligne en première place, suivi de Climax qui aura fait une très belle soirée, ainsi qu'une très belle course. Ogumet qui va grimper sur le podium. Attention, ce n'est toujours pas fini. Jérém qui le suit. Si, c'est bon. Ogumet valide la 3ème place. Jérém qui prend sa pénalité et qui laisse la 4ème place à Kevoem. Lucifa qui termine à 1 seconde 2 derrière Jérémar. La Pioche qui va dépasser la ligne en 7ème position, suivi de Dark Angel qui sera revenu en 1 seconde 2. Rodrigue qui entame le dernier secteur, qui est toujours... qui était à 27 secondes derrière Dark Angel et qui a 5 secondes de notre ami Grégos. Il rentre dans le stadium. Si pas d'accident, les positions vont se tenir. Et Rodrigue va passer la place en 9ème place, prendra 2 points. Grégos entame à son tour le dernier virage et prendra le dernier point de ce classement. 11ème, Warbio dans la sortie du stadium. Il passe sous le pont du stadium. Dernier virage. Réaccélération. Attention de ne pas trop en mettre pour ne pas spin. Il va dépasser cette ligne en 11ème position. Et Forza, qui a été longtemps 12ème 10ème sur cette course, finit à la 12ème place. Alors attention, les gars, je vous arrête tout de suite, s'il vous plaît. Écoutez-moi ce missile air-sol de la femme de Rodrigue. Je suis toujours là. Non, je ne suis pas avec lui. Mais je voudrais bien qu'il se prenne un peu moins pour Pérez et un peu plus pour Verstappen. Sur ce, je lâche mon casque. Merci pour cette pépite. Merci pour cette pépite. Madi, je t'annonce, tu es la reine et la tête d'affiche de cette Ligue FAF pour ce soir. Ah, elle est magique celle-là. J'en ai des larmes. Et on a Rodrigue qui dit je n'ai pas la suite, c'est sous étoile. Je quitte la FAF. Excusez-moi, j'ai un fou rire. Par contre, je serais curieux, moi, de savoir ce qui s'est passé pour KOM dans les stands. Parce qu'il jouait il jouait la win, hein, mine de rien. Oui. Hop. Alors, du coup, le meilleur temps pour Jérémar en 1.16.3. Et beaucoup de pénalités, hein. C'est un circuit qui a tendance à donner beaucoup de pénalités parce qu'on en met beaucoup. Et c'est dur de sortir des virages. Et si on sort trop, bah, malheureusement... Merci Madi, tu m'as fait vraiment rigoler. Écoute, j'ai kiffé. Franchement, merci. Et celle-ci, on la ressortira dans le best-of parce qu'elle est géniale. Oh, c'est magique. C'est magique.
Oh putain, le pied, quel pied. Donc ce soir, le grand vainqueur, c'est BBN avec 43 points. Jérém qui marque 36 points et qui recolle et qui dépasse. Et il me semble qu'il va remonter sur le podium. Climax, 30 points. Ogumed, 25 points. Lucifa, 23 points pour ses premiers points ce soir. KevOM, 18 points. La Pioche, 10 points. Et j'ai pas eu le temps de dire le reste. Nous, on va revenir un petit peu sur notre OBS et on va revenir sur notre chat vocal pour vous communiquer une dernière fois. Hop, c'est ça qu'il faut enlever et c'est la prochaine manche qu'il faut mettre. La prochaine manche, ce sera mercredi prochain à 21h en direct sur Twitch. Encore une fois, commenté par moi-même. Attention, thème surprise. Donc les pilotes ne savent pas ce qu'il se passera. Ils n'auront pas accès au circuit. Attention à ce qui va se passer. Je vous annonce du très très lourd et énormément de batailles. Je vous le dis tout de suite. Soyez au rendez-vous et venez vous installer devant votre téléphone, votre télé, votre tablette pour kiffer. Suivez-nous, suivez la chaîne, likez la chaîne, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez, mais soyez présents parce que je vous annonce du très 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 lourd. Donc mercredi 21h sur la chaîne Twitch. Deuxième info, je ne serai pas là, je ne commenterai pas l'ultime épreuve de la Summer League puisque je serai en congé et à 600 km de mon ordinateur. Donc si un casteur né, un casteur passionné ou quelqu'un veut prendre le relais pour commenter cette course, n'hésitez pas à vous manifester auprès du staff et on verra ce qu'on pourra faire. Après, pareil, Exoud, si tu es dispo, tu peux commenter, c'est à ta charge, comme tu veux. On verra bien tout ça. Je pars en week-end aussi. Je pars en week-end, donc... Dans tous les cas, on a quand même ce qu'il faut un petit peu en interne. Mais n'hésitez pas, les castes, les postes de cast sont ouverts. Voilà, c'est tout pour moi. Hugo, un petit résumé bref de cette soirée. Non, c'était cool. Course du Mexique intéressante. J'avais regardé en sous-marin l'Autriche. L'Autriche c'était bien énervé. Ça promet une bonne chose en tout cas. Oui, effectivement, ça promet de bonnes choses pour le championnat. Encore une fois, messieurs les pilotes, je sais que vous allez écouter le live, je sais que vous allez regarder la rediff. Vraiment, c'est important. Deux, trois petites informations à vous donner. Lisez le règlement du roleplay. Je vous en supplie, lisez-le. Parce que pour certains, vous allez être surpris lors des courses. C'est important de le lire. Il y a des nouveautés, il y a des choses que vous ne voyez peut-être pas ailleurs, que nous on met en place. Faites attention, soyez vigilants, prenez du temps pour le lire. Deuxième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va venir très vite. En attendant, je comble, parce que j'essaie de réfléchir en même temps. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a passé une belle soirée. Des bons pilotes, des pilotes très intéressants. Des pilotes qui se bataillent, des pilotes qui ont glow up. Attention, on va avoir 2 championnats qualitatifs. Je pense que ça sera même plus qualitatif que tous les championnats qu'on a déjà joués au sein de la FAF. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Tous les soirs, du lundi au dimanche, pendant les vacances, des lobbies sont ouverts. N'hésitez pas à venir. Plus on sera nombreux, plus on fera des 5 tours, des 25%. On fera de la mise en place, on pourra échanger sur les règlements, sur comment ça se passe, le championnat, etc. Prenez le temps de venir, mettez vos dispos. C'est tout pour moi. Un petit mot de la fin, Exoud ? Hop. Désolé, j'ai mon micro qui bug. Bonne soirée à tous. J'essayerai de rouler mercredi si possible. Mais pendant les vacances, c'est compliqué.
Merci Exo de ta présence avec moi en cast, ça fait plaisir de ne pas être tout seul. J'espère que dans le chat Twitch, vous avez apprécié nos commentaires. N'hésitez pas à mettre vos ressentis, si on commande bien, s'il y a des choses à changer, à corriger, à modifier. En tout cas, j'ai passé un beau moment avec Exo, j'ai passé un beau moment avec vous, et j'ai passé un beau moment à commenter cette course avec les pilotes. Je vous dis prenez soin de vous, bonne soirée, bonne nuit. On se dit à mercredi, je vous embrasse. Ciao ciao.